it's clear that he made a mistake and there was a miscommunication. I remember the incident very well, but also I've seen the video and the video doesn't match the report. Depuis quelques semaines, le Real est en guerre contre le corps arbitral en Liga et aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. Les relations sont complètement rompues. Le Real est en pleine guerre contre l'arbitrage en Espagne et s'expose désormais à des sanctions pour ses nombreuses sorties contre le corps arbitral espagnol. Mais, pour bien comprendre la situation, recontextualisons la situation bien comme il faut. Il y a 3 semaines, après la défaite du Real contre l'Espagnol Barcelone 1-0, les Madrilènes avaient accusé l'arbitrage espagnol de corruption à travers une lettre adressée à la Fédération espagnole de football. Et dans la lettre, le club réclamait les audios des arbitres, en particulier pour 2 actions. Le carton jaune reçu par Carlos Romero après un tacle sur Kylian Mbappé qui méritait un rouge d'après eux, et le but refusé à Vinicius. Le Real avait même demandé une réforme structurelle du système arbitral espagnol qu'il accuse d'être défectueux, corrompu et frauduleux. Voilà les termes qu'ils ont employés. Et une semaine après, nouvelle polémique, cette fois-ci lors du derby contre l'Atlético Madrid. L'arbitre de la rencontre, César Sotogrado, a accordé un pénalty à l'Atlético Madrid après une faute de Tchouaméni sur Samuel Lino. Et là, dès le lendemain, le Real s'est senti lésé. Le Real a pété un câble et pour eux, c'était une décision très litigieuse et du coup, ils l'ont contesté. Mais le jour où tout a basculé, c'est samedi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier? Comme vous le savez, le Real a fait un partout face à Osasuna à Pamplone et Bellingham avait été expulsé dès la première mi-temps après avoir insulté l'arbitre en disant « fuck off ». Sauf que Bellingham s'est justifié en disant qu'il ne s'adressait pas à l'arbitre et qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais le plus grave c'est quoi? Le plus grave c'est que José Luis Munera Montero, l'arbitre du match de Real à Pamplone face à Osasuna, il reçoit depuis plusieurs jours énormément d'insultes de la part du supporter de Real Madrid sur son compte Instagram, y compris des menaces de mort. Il est publiquement accusé par Real Madrid Télévision d'avoir oublié plusieurs pénaltys en faveur du Real Madrid et d'avoir exclu à tort Jude Bellingham. Petite précision très importante tout de même, Real Madrid Télévision, chaque week-end, chaque journée, avant les matchs de Real, ils mettent une énorme pression sur les arbitres qui vont arbitrer les matchs de Real, et ce, depuis maintenant 2 ans et demi. Et quel est leur objectif? Leur but, c'est de les déstabiliser et qu'ils influencent leur jugement et leurs décisions pour les rendre favorables au Real Madrid quand ils les sifflent. Mais vu que les arbitres espagnols sont solidaires entre eux, ils ont condamné lundi dernier dans un communiqué les menaces et les insultes reçues par José Luis Munera Montero. Et plus tard, dans l'émission El Partidazo, diffusée par la COPE, l'arbitre a tenu à dénoncer le harcèlement dont il est victime. Voilà ce qu'il a dit. Tengo sobrinos menores de edad que lo están vilipendiando, Juanma, vilipendiando. Tengo 9 hermanos que los están reventando. Tengo un padre con 80 años que esta mañana iba a misa y mejor me callo. ¿Tenemos derecho a esto? ¿De verdad tenemos que llegar a esto? ¿Hasta qué vamos a conseguir? ¿Qué estamos creando? Pero ¿cómo podemos mostrar en un periódico de tirada nacional, en varios periódicos, las barbaridades que estamos diciendo? Pero estamos locos, por Dios. ¿Controlamos la violencia o la promovemos a través de los medios? Es una de las cosas que digo siempre también en las charlas y aprovecho para decirla aquí. No creáis todo lo que leéis, no quedéis con titular, entrar, contrastar, porque es que es un caldo de cultivo, Juanma, muy peligroso. Y perdóname el speech de 7 minutos, pero es necesario, porque llevo todo el día encerrado en casa sin creer lo que está pasando. Te lo digo sinceramente. Y es muy duro, sobre todo, no por mí. Yo soy muy fuerte mentalmente, Juanma, muy fuerte. Pero esto se está yendo de las manos. Même les instances du football espagnol, le président de la Liga Javier Tebas et plusieurs clubs de la Liga sont tous unis contre les méthodes du Real Madrid. Donc voilà en gros le contexte bien détaillé. Et aujourd'hui, une semaine plus tard, la pression sur l'arbitre Martínez Munera continue. La pression sur lui est toujours très intense. Et le pire c'est quoi? Le pire c'est qu'il y a plusieurs médias, dont des médias français dont je tairai le nom, qui font des articles, qui publient des articles qui sont mensongers. Ils disent quoi? Ils disent que l'arbitre a été suspendu. Mais en vérité, c'est faux. C'est complètement faux. C'est dans des informations. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'en Liga, il y a 20 arbitres. Il y en a qui sont désignés pour arbitrer les journées paires et d'autres les journées impaires. Et vu que Martínez Munera, il arbitre lors des journées paires, ce week-end, il est de repos. C'est ça le règlement. Et s'il a été écarté par l'UEFA cette semaine, c'est en raison de nombreuses insultes et menaces de mort à son égard. Voilà donc la vérité. Ce qui est vraiment dommage, c'est que désormais, la pression sur les arbitres qui vont siffler les matchs du Real en Liga
et ben la pression elle va être maximale, la pression elle va être dingue. Et ce qui m'étonne et qui m'inquiète le plus dans ces affaires de polémique arbitrale, c'est qu'on a l'impression que le Real est plus puissant que la Liga. Et ça pour moi, c'est vraiment très très grave. Honnêtement, en prenant du recul, voir le Real se plaindre de l'arbitrage, c'est vraiment le l'hôpital qui se fout de la charité. Historiquement, s'il y a bien un club en Europe qui a très très souvent bénéficié des aides d'arbitres, c'est bien le Real. Et comme on le sait tous, oui c'est vrai, le Real a une histoire riche en succès et en trophées. Cependant, il est vraiment indéniable de constater une chose, c'est que le club a bénéficié depuis toujours de décisions arbitrales en sa faveur. Et ça, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, ça a toujours été le cas comme ça. Donc, voilà pourquoi je dis que le Real, quand il se plaint de l'arbitrage, pour moi, c'est vraiment de l'abus. C'est plus que de l'abus. C'est vraiment peut-être qu'il se fout de la charité. Le Real, ils peuvent en aucun cas ouvrir leur bouche et dire que l'arbitre n'est pas en leur faveur dans leur match. C'est vraiment très, très, très rare qu'ils aient des décisions en leur défaveur. Et là, pour le coup, ça leur est arrivé contre Osasuna le week-end dernier. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très, très, très rare. Et le pire, c'est qu'ils osent se plaindre. C'est l'un des rares clubs au monde, en Europe en tout cas, qui ne peut en aucun cas remettre à cause de l'arbitrage. Parce que très souvent dans l'histoire, ils ont été favorisés. Que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, peu importe la compétition, c'est la même chose. Demandez au Bayern en 2017 et 2018. Demandez à la Juve en 2018. Demandez à Atlético Madrid en 2016 en finale. Au PSG en 2022. Bref, il y a vraiment plein d'exemples. Et je peux même continuer en parlant de la constante pression qu'exerce Real Madrid Télévision sur les arbitres qui vont arbitrer le match de Real chaque week-end. Avant les matchs, ils leur mettent une pression de malade. Et pour moi, ça c'est vraiment dingue. C'est inadmissible. Et le comble, c'est quoi? Le comble, c'est qu'à chaque fois qu'un arbitre de Liga a osé exclure un joueur du Real Madrid, l'arbitre en question s'est retrouvé soit suspendu, soit rétrogradé, soit menacé. C'est vraiment hallucinant. Mais après, oui, c'est vrai, il est important de souligner une chose qui est importante à mes yeux, c'est que tous les succès du Real Madrid ne sont pas dus à des erreurs d'arbitrage. Le Real a une très très bonne équipe, un bon entraîneur, et quand ils ont gagné des trophées, que ce soit la Liga, la Ligue des Champions ou d'autres trophées importants, c'était en général mérité. Mais ça n'exclut pas le fait que très souvent, que ce soit en huitième de finale, quart de finale, demi-finale, même en finale de Ligue des Champions et dans des matchs de Liga, le Real a vraiment été avantagé par l'arbitrage. Et ça, quand les matchs se jouent sur des détails, ça compte énormément. Donc comme je l'ai dit, le Real a une bonne équipe. Le Real a une très belle équipe, un bon entraîneur, mais il y a des jours où il mérite pas de gagner, mais il gagne. Parce que pourquoi? Parce que les arbitres les ont aidés. Il y a eu d'autres matchs où les arbitres, au contraire, les ont pénalisés. Mais ça, pour le coup, c'est très très rare. Donc pour conclure, je dirais que honnêtement, personnellement, je pense que le Real, par rapport à toute leur histoire, ils n'ont en aucun cas le droit de se plaindre de l'arbitrage parce que la plupart du temps, 9 fois sur 10, l'arbitrage leur est favorable. Et ça, c'est la pure vérité. Donc quand ils se plaignent, qu'ils font des communiqués, qu'ils sont en train de lutter contre les arbitres et tout ça, en train de leur mettre la pression, c'est des choses qui ne se font pas. C'est inadmissible. Et aujourd'hui, tellement ils ont des pouvoirs, ils ont un pouvoir tel que on a l'impression que le Real est au-dessus de la Liga. Aujourd'hui, personnellement, je crois que le Real est limite au-dessus de la Liga et ça, c'est vraiment pas normal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plein de gens très haut placés qui ont tout intérêt à voir le Real au sommet et qui sont fans du Real Madrid. Et ça, pour moi, c'est vraiment très très grave, il y a un conflit d'intérêts. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est ce que je pense personnellement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!